Louis, arrête de jouer avec ton slip. Tu crois que Jean de La Fontaine jouait avec son slip? C'est pas de ma faute, ce costume de renard est trop petit pour moi. Allez les enfants, on reprend la fable du début. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un... Non, non et non, ça ne marche pas, il manque quelque chose. Voilà ce qu'il vous faut. Je me passerai de casse-croûte, mais avec ce camembert 100% crémeux, vous serez à 100% dans le rôle. C'est pas possible, on peut pas jouer avec ce fromage. Ouais, il pue trop. Allez, le corbeau et le renard, c'est le moment d'entrer en scène avec votre fromage. Pas question. On va d'abord aller demander à Jean de La Fontaine de nous remplacer ce fromage par un truc meilleur. 1668! Et là, vous voyez, Louis, la petite fourmi, elle dit... Vous chantiez, j'en suis fort aise, et bien danser maintenant. Une autre, avec du fromage. Je pensais plutôt vous conter une nouvelle histoire avec un corbeau et un renard. Non, je veux une fable avec du fromage. Ah, soit, si vous le voulez, sire, je peux ajouter un fromage dans le bec du corbeau. Oups, désolé. C'est ça le corbeau et le renard? C'est quoi cette fable où on m'écrabouille? Mais sire, je n'y suis pour rien. En plus, il y a même pas de fromage. Justement, à propos du fromage, on se disait qu'on pourrait peut-être le remplacer Un par... pain au chocolat ou une crêpe. Non, c'est moi, Jean de France. C'est moi qui décide. Papa! Qu'est-ce qu'on a dit? Sa Majesté Louis XIV dit le roi Soleil. Waouh, il est super éblouissant ce roi. Papa, c'est eux les vilains. Mais non, on n'est pas vilains, on est juste déguisés. Oui, c'est pour jouer les fables de La Fontaine. Silence! Mon cher La Fontaine, j'ai toléré vos petites fables ridicules parce qu'elles amusaient mon Louis. Mais costumer de petit gueux pour effrayer mon fils, c'est la farce de trop. Mais sire, je n'y suis pour rien. Fichez-moi tout ça aux oubliettes. Non, sire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Désolé, monsieur La Fontaine. Ouais, vous avez trop pas de chance. Et les deux saltimbanques aussi. Faut qu'on trouve une solution pour s'échapper d'ici. J'ai une idée. Je vais utiliser mes ailes de corbeau pour voler jusqu'à la sortie et après je vous envoie une corde. D'accord, qui a une meilleure idée? Pyramide humaine façon ninja. Attention, avalanche. Mademoiselle Adèle, vous piétinez ma perruque. Adèle, accroche-toi à ma jambe. Je ne suis pas aussi élastique que mon élastique. Élastique, bonne idée. Monsieur de La Fontaine, pourriez-vous donner un coup sur le sol? Comme cela? Fastoche. Je vole. Oui, mais n'est-ce pas contre nature? Oh, pas de perruque pour les cochons. Ah, à cause de vous, ma vie est finie. Ah, maintenant, je suis un évadé, je dois fuir Versailles. Ah, oh. Terminé pour moi les fables, la cour royale et les châteaux. Tout ça à cause d'un fromage. Et surtout d'un petit capricieux de 7 ans. Un petit de 7 ans qui est le fils du roi. Je dois lui passer toutes ses lubies. Depuis qu'il a rêvé du pays des fromages, il veut que j'en mette dans toutes les fables. S'il croit à ses rêves, je crois que je viens d'avoir une idée.
fantôme des fromages que tu as mangés. Nous t'ordonnons d'arrêter de nous dévorer. Sinon, nous reviendrons te hanter toutes les nuits. C'est compris? Non, je vous mangerai plus. Et aussi, à partir de cette nuit, tu seras toujours très gentil avec Jean de La Fontaine. Et maintenant, tu te rendors. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Dépêchez-vous. Vous avez compris? Mon fils ne veut plus voir un seul fromage dans tout le palais. Papa, je veux plus jamais que tu mettes Jean de La Fontaine en prison. Parce que Jean, je l'aime bien. C'est mon meilleur copain. Débrouillez-vous comme vous voulez, poète, mais remplacez le fromage dans le bec du corbeau par n'importe quoi. Cool, plus de fromage. Allez, les enfants, reprenons la fable depuis le début. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec Eh bien alors, Adèle, qu'est-ce que tu attends? Continue. tenait dans son bec un gros poulpe. Mais pourquoi un poulpe? Mon pauvre Marvin, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nul que toi. Excellent, Victor. En même temps, c'était vraiment hyper fastoche. C'est pas du jeu, j'avais mal à la main. Trop facile de s'en prendre toujours à Marvin, Victor. Que dirais-tu d'un adversaire à ta hauteur? Adèle, arrête, t'es encore plus nulle que moi. T'inquiète, je me suis entraînée avec ça. Les 3 mousquetaires. Avec moi, ça va être une autre paire de manches. En garde. Encore plus fastoche. Ouais. C'est pas juste. J'avais une poussière dans l'œil. Je comprends pas. J'avais tout bien révisé. Tu sais, dans les vieux films, c'est pas toujours bien expliqué. T'as raison. Marvin, il y en a marre que Victor nous mette toujours la pâtée. On va voir les vrais mousquetaires. On va voir D'Artagnan. C'est parti pour 1628. Tu ne perds rien pour attendre, fief et canaille. Tu ne m'auras jamais, Mais qui êtes-vous, petit freluquet? Descendez tout de suite de mon cheval. C'est malin. Maintenant, je n'ai plus de cheval. Qu'est-ce que vous me voulez? Monsieur D'Artagnan, on veut pas déranger, mais on a besoin d'une petite leçon d'escrime. Quoi? Je ne suis pas... Où te caches-tu, fief et voleur? Et donc, comme on disait, on aurait besoin d'un cours d'escrime. Ouais, pour battre Victor et qu'il arrête de faire le malin. Un cours d'escrime? D'accord, les enfants, mais en échange, allez vite me cacher ce petit sac quelque part. Top là! Il est vraiment hyper sympa, en fait, D'Artagnan. Ouais! Dire qu'on a juste à planquer ce petit sac. Oh, mince, il nous a pas dit où. Ah, taille-fer, je t'ai retrouvé, fief et canaille. Monsieur D'Artagnan, vous nous avez pas dit où cacher la bourse? De quoi parlez-vous? Excusez-nous, monsieur, on ne sait pas qui, mais là, on parle avec Monsieur D'Artagnan. D'Artagnan? Ventre saint gris, mais c'est moi, D'Artagnan. Menteur! C'est lui, D'Artagnan. Non, c'est lui, D'Artagnan. Ah, ok. En fait, vous vous appelez tous les deux D'Artagnan. Arrêtez de m'embrouiller. Vous êtes qui? C'est simple, D'Artagnan. Eux, ce sont les voleurs du collier de la reine. Et moi, j'ai rien fait. Allez, à la prochaine. Quoi? Mais non,
on n'a rien volé du tout, c'est lui qui nous a... Vous avez volé le collier de la reine. Sacrilège! En garde! En garde! Mais ça va pas, non? On est des enfants sans défense. Vous avez raison. En garde! C'est pas comme ça que je la voyais, la leçon de D'Artagnan. Marvin, attention! On dirait moi! Trop sympa! Trop pas sympa, en fait. Celui-là, j'arrive pas à savoir qui c'est. On s'en fiche! Cours! On pourrait peut-être creuser un tunnel avec ça. Ah! Et maintenant, petit malandrin, vous allez tâter de ma fameuse botte de Nevers. Une botte, c'est pas plutôt une épée? Non, non, c'est une botte. Une botte est une figure d'escrime destinée à troubler l'adversaire pour mieux le battre. Quoi? Non seulement vous êtes hyper fort, mais vous avez des bottes! C'est pas juste! Tout le monde sait que D'Artagnan a plus d'un tour dans sa manche. Je vous en montre quelques-uns. Au choix, vous avez la botte de Nevers, la botte d'Orléans et la botte de Chasseloup-Lobato. Maintenant, la plus spectaculaire de toutes, la mienne, la botte de D'Artagnan. Je comprends rien, ça va trop vite! Merci, les enfants. Le faux D'Artagnan? Grâce à vous, je connais enfin la botte secrète de D'Artagnan. Maintenant, ta botte secrète n'est plus secrète, D'Artagnan. Je vais te battre avec la mienne. Et ça, c'est mon coup spécial, la botte d'Adèle. Mais c'est pas juste. J'avais mal à la main et j'avais une poussière dans l'œil. Oh, trop nul l'excuse! Je ne veux pas finir en prison. En tout cas, vraiment super votre botte. La vôtre n'est pas mal non plus. Cette botte d'Adèle, vous pourriez me la prendre. D'accord, si vous nous apprenez la vôtre. Cette fois, tu ne fais rien pour attendre, fief et canaille! Waouh, c'est super impressionnant. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, après la double vrille, les 12 bras, le tour, les saltos, c'est... Eh bien, c'est... la botte de D'Artagnan. Adèle, Marvin, vous êtes punis. Trop pas juste. Personne lui disait rien à D'Artagnan. Ah, il y a des frites! J'ai trop les crocs ce midi. Mais c'est quoi? Beurre! Des carottes à la vapeur, du tofu avec un petit soupçon de sésame. Ah d'accord. Jusqu'ici, j'étais hyper ok avec la nouvelle cuisine. Mais les frites, c'est sacré! Puisque c'est comme ça, on va à l'époque des vraies patates. On va voir Parmentier. Ouais, s'il y a des vraies patates, il y aura des vraies frites. C'est parti pour 1789. Eh ben, c'est pas la joie. T'es sûr que c'est l'époque des frites? Il y a peut-être rupture de stock. 3 tranches bien fines, s'il vous plaît. Ah non, c'est mes tranches. Et moi, j'en prendrai 4. Alors, faut en laisser aux autres. Hein. Puisque je vous dis que j'ai à manger, moi, des pommes de terre qui viennent tout droit d'Amérique du Sud. C'est super bon et ça cale bien l'estomac. Oh non, c'est encore Parmentier avec ses racines venues d'on sait pas où. Ah, c'est pas bon, vos machins. Ça fait mal à l'estomac. Ça aurait pas plutôt du navet?
Mais il a raison, c'est super bon les patates. Oh, merci, miraculeux enfant. Montrez donc à ces manants incultes que les patates, c'est bon. Non, les enfants, surtout ne faites pas ça! Mais ça se mange pas cru, faut faire des frites. C'est quoi, des frites? Vous ne savez pas faire des frites? Suivez la recette, on va tout vous expliquer. Pour faire de bonnes frites moelleuses et croustillantes, il faut une friteuse. Bon, comme ça n'existe pas encore ici, on prend une marmite. Je mets cette vieille passoire dedans, ce sera parfait. Merci Marvin. Ensuite, on remplit avec l'huile. Pendant que l'huile chauffe, on lave les patates. On les sèche soigneusement avec un torchon propre. Pelez les patates. Et tadam! On les coupe en frites. Et trempez-les dans de l'huile bouillante. Et quand elles sont toutes dorées, c'est prêt! Attention les enfants, ne faites jamais de frites sans l'aide de vos parents. C'est croustillant. J'en veux encore. Mais non, ça c'est nos frites, on n'a pas encore eu le temps d'y goûter. Ce sont mes patates, alors ce sont mes frites. Mais enfin, c'est pas juste. Ça fait des siècles qu'on attend. Eh bien, vous attendrez encore. Interdiction d'approcher la maison et surtout les patates de Monsieur Parmentier. Dorénavant, c'est propriété privée. Et le jardin de patates aussi. Mais je croyais que les patates c'était pour le peuple. Tout à l'heure, le peuple ne voulait même pas de mes patates. Maintenant que c'est bon, tout le monde va en vouloir. Et moi, je n'en aurai plus. Quoi? Maintenant les patates c'est bon? J'en veux une! Pourquoi pas le dire plus tôt? C'est vrai que ça sent drôlement bon. Ça donne très très faim. Je veux des patates! Maman, je veux manger des pommes de terre frites. On veut des frites. Non, on veut des frites, hein? Normalement, c'était pour vous. Mais Parmentier veut tout garder pour lui. Quoi? Quand c'est pas bon, il veut nous les donner. Quand c'est bon, il veut plus. Exactement, libérons les patates. Libérons les patates discrètement. Voilà la maison de Parmentier. Et là, le champ de pommes de terre entouré par les gardes. On va creuser un tunnel jusqu'au centre du champ et au lever du jour, à nous de jouer. Oh là là, mais que fait la relève? C'est l'heure de la soupe, non? Hein? Halte là! C'est juste le bruit de mon estomac, les gars. Il est temps que la relève se pointe avec la soupe. Ah, cette fois, c'est pas mon ventre qui gargouille, hein. J'ai bien entendu quelque chose. Hein? Là! Là! Sorcellerie! À droite! Au milieu! Non, non, à gauche! Ah non, ici! Venez par là! Non, par ici. À droite! À votre gauche! À gauche. Oh, ici! Garde! Rendez-moi mes patates! Marvin, tout le monde, à mon signal, courez! Chargez! Chargez! On les tient presque. C'est pour qui les bonnes frites? Miam. Garde! Arrêtez-moi ces voleurs de patates tout de suite! Oh, vous êtes avec qui? Avec moi ou avec eux? Nous, on est avec les frites.
Et il n'y a pas que les frites. Il y a la purée, le gratin. Un gratin, quelle bonne idée! Avec du fromage dessus. En purée sur une couche de viande hachée et gratinée au four, c'est très bon aussi. Mais ouais, c'est super. C'est le hachis parmentier. Un plat en mon nom, c'est trop d'honneur. Vous le méritez. C'est quand même vous qui avez ramené les patates. Oui, c'est vrai. Mais c'est votre recette qui fait que tout le monde en mange, les enfants. Ah, finalement, c'est exactement ce que je voulais. La famine n'est plus et les ventres sont bien remplis. Oh oh, un peu trop même. Il est temps de rentrer. Oh là là, je me sens tout barbouillé. Vite, un bon jus de betterave. Tu crois qu'il reste des carottes à la vapeur? On ne s'entend plus ici. On s'entraîne pour la boum de cet après-midi. Alors si vous pouviez nous laisser réviser nos pas. C'est vos devoirs d'histoire que vous allez réviser, oui? Et puis vous rangerez votre chambre. Sinon, pas de boum. Pourquoi faut toujours obéir aux parents et pas l'inverse? C'est nul d'être un enfant, en fait. Hein? Regarde! Il y en a pour qui ça avait l'air facile. Louis XIV, enfant roi, tout le monde lui obéissait à lui. Viens, on va aller lui demander quelques tuyaux. C'est parti pour 1648. Non, celle-ci est affreuse. C'est celle-là que je veux. Celle-ci vous va ravir, Majesté. Je le sais que vous m'ennuyez, Mazarin. D'ailleurs, je m'ennuie tout court. Oh la chance! Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Ouais, c'est quoi votre secret pour vous faire obéir? Comment? Qui ose? Mais quel est donc cet étrange objet? Ça? C'est une tablette pour écouter de la musique. Ou pour jouer à des jeux. Même qu'on peut être un écureuil ninja qui dégomme des loups-garous à coups de noisettes. Ça déchire. Je la veux. Ok, on veut bien vous la passer, mais en échange, vous nous apprenez comment se faire obéir des grands, voilà. Cessez d'importuner Sa Majesté. Elle a fort à faire aujourd'hui. Justement, je ferai bien une pause. C'est d'accord, j'accepte votre marché. Et comme rien ne vaut la pratique pour apprendre, je fais de vous le nouveau roi. Mais, Majesté, vous ne pouvez pas abdiquer. On dirait que si. Saluez le nouveau roi et sa co-régente. Vive le nouveau roi! Vive le nouveau roi. Oh, c'est sérieux? Je suis vraiment le roi? Mais comment ça marche? Si vous voulez vous faire obéir, utilisez le sceptre royal. C'est pas juste. Pourquoi ce serait pas moi, la reine? T'inquiète, je te prêterai le sceptre. D'ailleurs, il est temps de le tester. Je veux que tout le monde saute sur le lit! Oh, comme il plaira à Sa Majesté. Trop cool! Il est temps d'essayer le sceptre sur les parents. On peut pas rester encore un peu, c'est pas tous les jours que je suis roi. Et notre boum, alors? Attends, tu vas la voir, et en 100 fois mieux. Vous, Oui, Majesté. organisez-nous une méga teuf qui déchire le slip avec de la musique trop cool et plein de gâteaux. Une teuf qui déchire le... comme il plaira à Sa Majesté. Tu vois, on a bien fait de rester un peu. En attendant, on va faire une course de poney dans les couloirs. Attendez, Majesté. Il faut organiser la fête. Quel gâteau souhaitez-vous? Quelle musique dois-je choisir? Vous avez qu'à demander à ma cotruc. Elle saura mieux que moi. Bien joué, Marcel. Stop! Qui ose déranger le roi? Ah, c'est toi, Adèle. Descends à mon tour de m'amuser un peu et à toi de galérer avec l'autre relou en pyjama rouge. Ça suffit! Donne-moi le sceptre ou on rentre! Quoi? Rentrer? Alors qu'on s'amuse comme des dingues? Pas question. Je crois même que je pourrais rester ici pour toujours.
ça, c'est ce qu'on verra. On rentre, je te dis. Ah! Bien fait. Personne ne donne d'ordre à Marvin premier. Partons, Marcel. Bien, bien. Reprenons. Avez-vous pris une décision pour les gâteaux? Je m'en fiche de vos gâteaux! Non! Il faut absolument que je trouve un moyen de ramener Marvin à la maison. Vous tombez bien, vous. Je ne comprends rien à votre jeu. Et personne ne veut m'aider quand je leur ordonne. C'est insupportable. Bah, c'est normal, vous êtes plus le roi. Oui, eh bien, finalement, je préfère qu'on m'obéisse. Je veux redevenir le roi. Et moi, je veux récupérer mon frère. Le problème, c'est qu'il voudra jamais abdiquer. À moins que la cour ne se révolte. Finalement, j'ai choisi pour les gâteaux. Voilà ce qu'on va faire. Marvin premier. Ah, Adèle, tu vas voir, nous allons bien nous amuser. Je te le fais pas dire, Marvin premier. Si on commençait par manger un peu. Chou à la crème, tartelette au caramel, le tout bien fourré au piment rouge, ça va péter le feu. Pas terrible, hein? C'est le roi qui a spécialement choisi pour vous. Si j'étais vous, je me rebellerais sur le champ. Absolument succulent. Votre Majesté, vous ne goûtez pas ce délice? En fait, j'ai pas très faim. Si nous dansions plutôt. Oh, c'est un peu mou. Y a pas autre chose de plus dansant? Bien sûr que si, votre majesté. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça, c'est mieux. Vas-y, Marcel. Yahoo! Aucun adulte ne peut résister à ça. Sophie! Alors ça, franchement, c'est insupportable! Si je redeviens roi rapidement, je promets de vous traiter dignement et de rétablir le menuet. Révolution! Marvin premier! Vive Louis XIV! Ok, c'est bon, j'abdique. Je préfère encore obéir aux parents, c'est moins dangereux. Ouais, prendre des décisions, c'est trop fatigant finalement. Louis, si j'étais vous, je laisserais faire Mazarin. Allez, salut! Devoir fait, chambre rangée, parfait. Vous voyez les enfants, quand vous voulez. C'est parti pour la boum. Eh ben, ce sera sans nous, on a déjà donné.